Bonjour, le département technique de la CFF vous propose un exemple de structure de cellule administrative d'un club ACFF. En collaboration avec le département Label, nous avons défini des profils de fonction pour chacun des membres de cette cellule. Avant de vous expliciter les différents rôles des différents intervenants, nous souhaitons vous proposer des organigrammes qui pourraient être utiles durant cette saison. Tout d'abord, l'organigramme sportif de l'école des jeunes d'un club labellisé une étoile. Nous y faisons apparaître le correspondant qualifié, le responsable administratif de la formation des jeunes, le responsable sportif de la formation des jeunes. D'autres fonctions, comme le responsable de tournoi et les différents coordinateurs des différents types de jeux, ne sont pas obligatoires. Nous vous invitons également à indiquer les noms de tous les formateurs de toutes les catégories, à la fois pour le jeu à 11, le jeu à 8, le jeu à 5 et pour les jeux à 2 et 3 qui se déroulent en FestiFoot. Pour les clubs labellisés 2 étoiles, la structure est sensiblement la même. Nous y avons ajouté le référent Vivons Sport, ainsi que le nom des différents parents fair-play, et au niveau médical, nous avons indiqué le médecin, le secouriste et le kiné qui sont intégrés dans le cadre du label. En plus de vos différents formateurs dans les différents formats de jeu, nous vous invitons également à rentrer les différentes personnes qui s'occuperont des entraînements spécifiques, à la fois les entraînements de préparation physique, des spécifiques techniques et des spécifiques gardiens de but. Pour les clubs ayant obtenu le label d'excellence 3 étoiles, nous attirons votre attention que le dirigeant responsable de l'école des jeunes, repris dans le label, devra être diplômé AISF. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Comme pour les autres labels, nous vous invitons également à rentrer les différents noms des formateurs de votre club. Pourquoi ne pas y ajouter également leur diplôme ainsi que leurs coordonnées. Toujours pour les entraînements spécifiques, le préparateur physique, le préparateur technique et les entraîneurs spécifiques gardiens de but. Occupons-nous maintenant des différents rôles des personnes occupant une fonction dans la cellule administrative de votre club. Tout d'abord, le dirigeant de club sportif amateur. Le titulaire de ce brevet fait partie intégrante du conseil d'administration du club. Cette fonction est obligatoire pour les labels 2 et 3 étoiles. Dans le cadre du label 2 étoiles, le diplôme n'est pas obligatoire. Par contre, pour les clubs labellisés 3 étoiles, un diplôme AISF est requis. Étant en partie responsable de l'organisation interne du club, le dirigeant de club a un impact sur les décisions prises par la structure et est considéré comme le responsable de la cellule administrative du club. Le dirigeant de club sportif amateur aura une vision globale sur la gestion et aura des compétences qui lui permettront de situer son club dans la hiérarchie RBFA-ACFF, respecter les formalités et obligations imposées par la fédération, élaborer les demandes de dossiers de subsides, assurer, en collaboration avec les différents administrateurs, la gestion quotidienne de son club, tant au point de vue administratif que financier. Il soutiendra également le RTFJ à mettre en œuvre un projet sportif en adéquation avec la vision de formation en ACFF. Il collaborera à la gestion des ressources humaines de l'école des jeunes. De plus, il collabora à la gestion administrative avec le responsable administratif de la formation des jeunes. Il adoptera toujours la bonne attitude en fonction des circonstances pour résoudre les problèmes. Il dirigera la structure en bon père de famille. Et enfin, il organisera les communications internes et externes du club. Point essentiel actuellement. Attention, le dirigeant de club sportif amateur peut également être le RFJ et ou le CQ. Par contre, il est obligatoirement différent du responsable sportif ou du responsable technique de la formation des jeunes. Petite remarque, même si le règlement du label autorise le cumul des 3 fonctions, dirigeant, CQ, RFJ, le département technique de la CFF conseille vivement au club de désigner une personne différente pour chaque fonction.
Venons maintenant au rôle du correspondant qualifié, plus communément appelé le CQ du club. Celui-ci est la seule personne habilitée à correspondre avec la fédération. Il représente le club auprès des instances officielles selon l'article B313 du règlement fédéral. Le rôle du correspondant qualifié est ô combien important pour tout club. Comme dit précédemment, le CQ peut également être le RFJ et ou le dirigeant de club sportif amateur. Par contre, il ne peut pas être le responsable sportif ou le responsable technique de la formation des jeunes. Il ne nous sera pas possible de lister toutes les tâches dévolues aux correspondants qualifiés. Par contre, voici une liste non exhaustive des différentes choses à réaliser. Premièrement, déclarer les matchs amicaux conclus à domicile. Gérer les membres du club, les affiliations, les transferts, les désaffectations et autres. Introduire des modifications éventuelles de calendrier. Changement de lieu, changement de date, changement d'heure, changement de terrain des différents matchs. Il devra paramétrer en début de saison les feuilles de match, les demandes d'accès pour les responsables d'équipe, les membres du staff, les joueurs du noyau. Il devra bien évidemment contrôler ces feuilles de match chaque semaine, à la fois les feuilles de match électroniques, mais à la fois les feuilles de match papier. Vérifier que tout est bien encodé et qu'il n'y a pas d'erreur sur les feuilles de match pour des éventuelles réclamations. Ensuite, il prendra connaissance des informations et instructions communiquées au club par les instances officielles. Des modifications calendrier, des remises, des forfaits d'équipe, la qualification d'un joueur, des sanctions disciplinaires, le label, des inscriptions d'équipe aux compétitions, des invitations à participer à des formations et autres. Il devra impérativement répercuter ces informations auprès des personnes concernées au sein du club. Il devra aussi transmettre à la fédération les documents relatifs aux demandes d'intervention de l'assurance suite à un accident, aux compétitions, l'organisation, aux réclamations, aux sanctions disciplinaires et aux demandes d'information. Il gérera également le dossier label en collaboration avec le RAFJ et le responsable technique de la formation de jeunes, ainsi qu'avec le dirigeant de club. Et il participera aux réunions d'information organisées par les instances officielles. Comme dit précédemment, vous voyez que le rôle de Sécu est un rôle primordial au sein de votre club. Dans le cadre du label ACFF, le club doit obligatoirement désigner un responsable administratif de la formation des jeunes, appelé également RFJ. Celui-ci doit participer à une réunion annuelle obligatoire dispensée par le département technique ACFF. Petite remarque, en cas d'association d'équipes d'âge, chaque matricule doit désigner un RFJ spécifique. Par exemple, si une association d'équipes d'âge regroupe 3 clubs, 3 RFJ devront être désignés, un pour chaque matricule de chaque club. Ce responsable administratif de la formation des jeunes peut décharger le Sécu de certaines missions administratives. Il est en quelque sorte son adjoint et peut être également indispensable dans le suivi du label ACFF et dans certaines tâches administratives du club. C'est un contact privilégié pour les membres et parents de ce club. Il est également un contact privilégié pour l'ACFF dans les communications dans le cadre du label. Pour rappel, le RAFJ peut être le Sécu et ou le dirigeant de club sportif amateur. Il est évident qu'il appartient au conseil d'administration du club de définir les tâches dévolues aux divers membres de la cellule administrative. Nous conseillons donc d'élaborer les profils de fonction de chaque membre de la cellule. Voici ce profil de fonction pour le responsable administratif de la formation des jeunes. Tout d'abord, en collaboration avec le Sécu et le responsable sportif de la formation des jeunes, il complète et fait le suivi du dossier label, dans Kick-Off, les différents documents, les données, les affichages. Il aide le correspondant qualifié dans la gestion de la formation des jeunes. Il peut être un soutien pour les affiliations, les transferts, les calendriers, les staffs. Il possède un accès collaborateur dans Kickoff afin de pouvoir aider le correspondant qualifié. Il conseille les parents et affiliés dans les démarches administratives.
Il participe également à la vie active du club. Il aide à la gestion des infrastructures, à la gestion des équipes, à la gestion des membres. Il communique, et c'est primordial, les informations reçues de la CFF aux personnes adéquates pour des réunions, des formations et divers événements. Il encadre et conseille les délégués au terrain et il aide à la gestion des tournois. Toutefois, dans les grosses structures, le département technique de la CFF conseille, dans la mesure du possible, de désigner une personne différente pour la gestion des délégués et une autre pour la gestion des tournois, afin de soulager la cellule administrative. Autre membre de la cellule administrative, le référent Vivons Sport, parent Fair Play Pitch. Cette personne aura diverses compétences qui lui permettront, notamment, d'impliquer un maximum de personnes du club, et ce, par des réunions d'information sur le projet avec un maximum d'acteurs. Il constituera la charte Fair Play du club, il fera un appel aux candidats pour désigner les parents Fair Play, et formera ces mêmes personnes. Il devra aussi développer la communication visuelle et mettre en place des rituels et des protocoles dans le club. Rôle ô combien important, il mettra en valeur l'implication des acteurs de terrain, via des outils de communication internet par exemple, sur les réseaux sociaux, où il diffusera des images fair-play de son club au maximum. Il accompagnera si possible les parents fair-play sur le terrain et ira au contact de la vie de projet et des acteurs qui gravitent autour. Pour toute question concernant l'administratif de votre club, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat provincial de votre province. Le manager provincial ainsi que ses collaborateurs sont à votre disposition. Vous pouvez également contacter le département Proximité Club du département technique de la CFF à l'adresse mail suivante proximité@acff.be. Merci pour votre attention.